Depuis peu, l'Université de Namur a inauguré à Folletombe un observatoire du paysage. C'est en quelque sorte un laboratoire où l'on a rassemblé toute une série d'outils destinés à lire, comprendre et analyser les paysages. On y trouve une cartothèque avec des cartes rétrospectives comme la carte de Ferraris, une photothèque avec d'anciennes photos pour pouvoir les comparer avec l'évolution actuelle, mais aussi on peut y trouver des maquettes réalisées tout spécialement pour ce nouvel observatoire du paysage. Nous avons suivi les différentes étapes de fabrication, un travail long, minutieux, réalisé par une passionnée. Pour estimer le temps de réalisation de ces maquettes, je vais dire d'abord il y a 3 étapes incontournables. Chaque étape a quand même quelques journées derrière elle. Donc on va dire pour réaliser les 3 étapes, il faut à mon avis non-stop 10 jours. La première étape, c'est évidemment représenter le relief à partir des cartes IGN en carton. La deuxième étape, c'est couler le silicone sur cette maquette en carton. Et la troisième étape, ça va être couler le plâtre sur le silicone. Avec chaque fois des temps de séchage, des matières propres. Pour réaliser cette maquette-ci, rien qu'en temps de découpe de la carte IGN sur le carton, il a fallu 3 jours. Et puis il faut le coller, laisser un peu sécher. Couler le silicone, c'est vrai que ça ne prend pas énormément de temps, mais il y a la préparation de la matière silicone. Il faut bien préparer un cadre étanche autour, on coule le silicone. Il y a évidemment le temps de durcissement du silicone sur la maquette en carton. On compte en général 24 heures, néanmoins il a fallu que j'attende quelques jours de plus parce qu'il n'était pas bien pris à tous les endroits. Et puis le moulage en plâtre, là aussi il y a un temps de séchage, de prise sur le silicone de 24 heures. Après il y a encore une dizaine de jours avant que le plâtre ne soit sec et donc qu'on puisse après venir peindre dessus. Le choix stratégique des couleurs, je dirais qu'il y a des conventions dans chaque domaine. Chaque domaine, chaque discipline scientifique a ses conventions de couleurs. On ne peut pas y échapper. Par contre, est-ce que le marché dispose de ces couleurs? Voilà. Donc ici, c'est vraiment, on s'est basé sur les couleurs imposées par la géographie pour ce type de roche, en respectant donc la roche la plus ancienne comme étant la couleur la plus foncée et aller vers ce dégradé de couleur. Voilà, je pense qu'il faut vraiment bien comprendre la discipline scientifique, ses codes, ses conventions. Ah, mais j'aime beaucoup le mot artisan. J'aime beaucoup le mot artisan parce que artiste, parfois, il y a parfois une connotation un peu négative, mais artisan, je pense que c'est vraiment le travail de la main. Et ma formation d'ingénieur civil me donne la main et je pense la tête.